L'appréciation serait en tout cas positive, hein, parce que aujourd'hui, tous les fils du Balantakunda ont compris que le Balantakunda ne peut se développer qu'avec ses propres fils. Un autre venant d'ailleurs ne pourrait venir si et seulement si il trouve en tout cas les propres fils du Balantakunda en train de réaliser des choses et lui ne viendra qu'en appoint. Et Dieu merci, parler du développement du Balantakunda, c'est pousser tous ceux-là qui sont derrière de se donner la main, de conjuguer le même verbe, comme ça se fait ailleurs, dans le département, dans la région et dans le Sénégal des profondeurs. Et je me dirais que les gens ont compris, hein, mais il faut continuer à sensibiliser. C'est ce qui m'a même amené jusqu'ici. Parce que, ayant servi un peu partout dans le Sénégal, ayant voyagé un peu partout également, j'ai compris qu'il fallait revenir dans le Balantakunda et partager le peu d'expérience que j'ai engrangé un peu partout. Mettre ça au devant de la scène pour que le Balantakunda puisse avancer. Aujourd'hui, en observant en tout cas le territoire du Balantakunda, il y a en tout cas de l'espoir. Nous voyons des choses sortir de terre. Nous voyons des gens revenir. Nous voyons des gens investir. Nous voyons en tout cas les politiques s'intéresser au Balantakunda. Nous voyons les propres fils du Balantakunda se lancer en politique et revenir pour que le Balantakunda puisse émerger. Donc, et cela, nous remercions le bon Dieu. Ces gens-là qui aujourd'hui reviennent ont copié ça sur nous. Donc, nous en avons fait, en tout cas, une chose particulière, parce qu'on ne peut pas aller développer ailleurs et laisser sa propre contrée souffrir. Moi, ça, je ne peux pas admettre ça. Se dire qu'on est expérimenté, on est intellectuel, qu'on a beaucoup voyagé, et qu'on laisse sa propre contrée souffrir au détriment de d'autres. Donc pourquoi ne pas faire marche arrière? Et ayant compris ça, nous nous sommes dit qu'il faut revenir pour relancer le Balantakunda. Donc aujourd'hui, notre combat a porté ses fruits, parce que vous voilà, vous tous revenus pour vouloir faire quelque chose pour, en tout cas, que le Balantakunda soit visible, soit en tout cas un territoire viable, un territoire dont le marketing va en tout cas apporter un grand changement. Ma vision, c'est voir le Balantakunda d'ici l'an 2035, que le Balantakunda puisse être comme Dakar, voir des investissements sortir de terre, que les habitants puissent s'adonner à des activités de développement génératrices en tout cas de revenus, pour voir toutes les familles être dans de bonnes conditions et dans la paix et le respect mutuel. Voilà un peu, de façon résumée, la vision que j'ai du Balantakunda.
Et je sais que c'est possible si nous nous donnons la main pour y parvenir. Donc, dans cette vision, comme je l'ai dit, d'ici l'an 2035, voir le Balantakunda émerger avec des investissements. Donc, ces investissements-là, c'est inviter tout simplement les nouvelles autorités de ce pays à accompagner ce développement-là. Pourquoi ne pas implanter une usine d'anacarde dans le Balantakunda, puisque la quasi-totalité de ce département-là dépend du Balantakunda en termes d'anacarde, voire même la région de Sédhiou. Donc, implanter une usine qui va traiter les noix d'anacarde ici serait une aubaine. Et ça pourrait en tout cas fixer les jeunes pour ne pas s'adonner à ce que je refuse d'appeler l'immigration clandestine. Donc ça pourrait fixer les jeunes en leur octroyant de l'emploi durable. Pas de l'emploi éphémère, mais un emploi durable. Et quant à la zone B, qui fait partie du Balantakunda, une zone extrêmement riche, où le sol également est très riche, zone d'agriculture, ces nouvelles autorités, en tout cas, ont cette politique-là. Donc là-bas également, on peut implanter des fermes, puisque c'est en tout cas des paysans, des cultivateurs, des gens qui travaillent vraiment la terre. Donc il suffit de leur proposer cela et de pouvoir fixer les populations qui sont là-bas en mettant toutes les commodités, l'électricité, etc. Et chacun gagnera sa vie et aura un logement décent et vivre tranquillement sans pour autant penser à aller, en tout cas, où que ce soit. Quant au village déplacé, oui, vous me direz que le département ou le Balantakunda en a beaucoup souffert. Dieu merci, aujourd'hui, ces villages déplacés sont en train de revenir petit à petit. Si nous prenons l'exemple de la commune de Djibanar, nous avons un partenaire américain, Shelter for Life, qui depuis en tout cas 3 ans est en train de nous accompagner avec les villages déplacés là. Donc, et ça continue jusqu'à présent. Donc, cette commune de Djibanar qui avait 29 villages s'est retrouvée avec 6 villages fixes. Les 23, en tout cas, étaient déplacés. Mais sur les 23 aujourd'hui, 10 sont sur place. 10 sont sur place et on est en train de les accompagner. Et les infrastructures qui manquent là-bas sont en train d'être implantées petit à petit. Donc, et vous voyez, chemin faisant, l'État est en train d'accompagner également avec l'électrification de la zone Djibanar, Kolonia, Bafata, jusqu'à Adeyanandi. Donc déjà, ça c'est un accompagnement extraordinaire. Donc le développement, en tout cas du Balantakunda, est bien possible, eu égard à la richesse dont dispose ce terroir-là. Donc il suffit d'un clic pour que ça puisse marcher. Et aujourd'hui, les natifs de cette contrée, ayant compris qu'il faut un retour au bercail pour propulser ceux-là qui sont là, ceci étant possible, le décollage de ce Balantakunda est bien possible. Et j'y crois fermement. Cette jeunesse est cette fer de lance de ce développement du Balantakunda. Et on ne peut pas parler de développement sans toucher les femmes. Elles sont au début et à la fin de tout. On ne peut pas les ignorer. La jeunesse, les femmes, ces deux couches-là qui sont les porteurs, en tout cas, de tout un développement aujourd'hui. Les ignorants, c'est ignorer le développement de votre contrée. C'est avec eux qu'on peut, en tout cas,
travailler, faire le développement d'un terroir. Donc la preuve, vous avez vu Djibana. Pratiquement, si vous prenez le 3e âge ici, c'est fini. Les sages, c'est fini. Il n'y a que des jeunes. Donc vouloir développer Djibana, qui est en tout cas un village dans le Balantakunda par exemple, en ignorant la jeunesse, donc vous n'irez nulle part. Donc c'est pour vous dire que le Balantakunda ne peut décoller qu'avec sa jeunesse et ses femmes qui doivent être au premier plan. Les intellectuels, les cadres ne feront qu'un bloc scientifique pour pouvoir en tout cas guider. Et sans oublier le partenariat. Parce qu'aujourd'hui, le monde est devenu un village planétaire. Si j'avais à les conseiller, c'est demander à cette jeunesse-là d'être très patiente. Rien ne peut s'obtenir sans la patience. Donc, les exhorter à être patients, les exhorter à côtoyer les devanciers, c'est-à-dire ceux-là qui les vont devancer, à être créatifs, à être très curieux. Et c'est pourquoi j'aime votre façon de faire. Vous êtes créatif, vous êtes ambitieux, vous êtes curieux, mais tout ça dans la patience également et le respect mutuel. Quelque part, la jeunesse d'aujourd'hui n'écoute personne. Elle se dit qu'elle connaît et qu'elle peut aller seule. Personne ne peut aller seul. Quelle que soit la personnalité que vous occupez, quel que soit le degré de personnalité que vous avez besoin de l'autre, comme l'autre a besoin de vous, donc vice-versa. C'est pourquoi on dit la meilleure connaissance est celle qui mène l'homme vers l'homme. En fuyant l'homme, vous vous négligez. Parce que le degré de connaissance que vous avez, c'est vers les hommes que vous pouvez mettre ça en exergue. Sans ces hommes, point de connaissance, à quoi ça va servir? Gardez ça dans la tête. Ça ne vous servira absolument à rien. Donc, il faut partager. Il faut que cette jeunesse-là accepte de côtoyer, de partager, de demander. D'essayer. Et les appuis viendront. Moi, vous me connaissez, j'aime beaucoup partager, discuter. La personne, je l'adore. Parce que elle est la résultante de Dieu, qu'elle soit âgée, jeune, femme, enfant, c'est une personne avant tout. Donc je lui dois respect. Donc, disons, poussons notre jeunesse à être une jeunesse patiente, à être une jeunesse ambitieuse qui essaie